qui peut réparer les erreurs. Donc on a des vins qui sont plus alcoolisés. Donc il y a des vins qui ont 12% d'alcool pour être alcoolisés. Le domaine de la Mandière qui se trouve dans l'Aude, dans le Languedoc-Roussillon, c'est un domaine assez spécial qui a pour but de mettre en avant le terroir certes, mais aussi la précision au niveau de la sélection des baies. Particulièrement sur la cuvée donc ciré or, où le choix des baies s'est fait presque de manière minutieuse, grain par grain, les vendanges très précises, à partir de Syrah et Carignan sur le millésime 2011. Et celle-ci, donc la cuvée donc, au bouleau bleu, issue exclusivement du cépage Cinsault en 2009. Donc sur les vins de la Mandière, le 2011 aurait mérité d'être carafé pour le mettre en valeur. Il est servi à parfaite température, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup de fraîcheur. On sent très très bien Cinsault et Syrah. Sur le 2009, c'est un 100% Cinsault. Il est remarquable. Il y a d'abord la signature du millésime 2009 qui est remarquable. C'est-à-dire qu'on a la plénitude, on a l'étoffe, on a la générosité, on a la finesse et le raffinement. C'est une très belle propriété, il y a un soin très particulier à la vinification. Et dans ces conditions-là, on a le potentiel de garde et en même temps, on a le plaisir du moment où les papilles gustatives dansent. On est dans le plaisir et en même temps, on a un retentissement. C'est-à-dire que même la personne qui n'est pas qualifiée, elle commence à... On a le bas du ventre qui commence à chanter, à dire enfin, on était bien, on est vraiment bien. Oui, alors ça c'est un cépage, deux cépages en assemblage 50-50, avec comme Syrah, que j'appréciais beaucoup pour son caractère épice, ça c'était vraiment très très bon. Alors évidemment, là sur la contre-étiquette, on voit qu'il y a 870 heures de travail, il y a 1 887 000 baies, personne ne contrôlera, mais c'est très sympathique d'avoir mis ça, c'est la première fois que je voyais ça. Et puis le Carignan qui apporte ce côté rondeur, ce côté mouvance dans la puissance aromatique. Donc les cépages, les deux cépages en assemblage, vraiment moi j'ai trouvé ça très bon. Très belle couleur, sombre densité, alors quelle puissance aromatique. Alors là il aurait fallu pour moi des civets, des marcassins, des daubes. Là on était vraiment dans la région méridionale avec tous ces accents qui sonnent de garrigue, de fruits, de pâtes de fruits. Et toutes ces épices là qui viennent relever tout ça, les poivres, les baies de genièvre, enfin voilà, c'était pour moi un très très beau vin, mais bon c'est vrai que je suis un grand amateur de la région à titre personnel, donc goût personnel et vin, les deux associés, pour moi c'est un vrai bonheur. Alors le deuxième, donc là on a 2 ans d'écart, là on passe sur un 2009. Par contre, très intéressant pour un sommelier, là on a l'occasion de goûter un 100% cépage Cinsault, de grande concentration. Et là, on se rend compte que sur un Cinsault de concentration bien travaillé, là, on a des arômes de fraises, de fruits rouges, de fruits compotés, avec quand même cette vivacité que moi j'ai trouvé un petit peu muroise. Muroise, c'est un raisin de fruits ronciers de baies qui entre la mûre et la framboise. Et là, pour moi, qui était vraiment aussi formidable et qui donnait vraiment cette typicité de Cinsault que j'ai vraiment apprécié sur ce vin-là. Alors maintenant, est-ce que ça avait besoin de vieillir sur 2009? Sur cette bouteille-là, oui. Et je dirais même encore, avec un petit temps de garde derrière, ça aurait été pas plus mal. Alors on peut toujours les servir un petit peu plus frais, surtout sur le cépage Cinsault qui est à base de fruits ronciers, donc des arômes très aériens qui parlent, dès qu'on est sur des arômes un petit peu plus haut au niveau du torse, il faut toujours les servir un petit peu plus frais de façon générale. Sur le premier vin, Syrah Carignan, non, là il faut rester à des températures classiques de 15-16 degrés, là il était servi à très bonne température. Par contre, aérer les deux vins, les mettre en carafe, oui. Même si les vins ne présentent aucun dépôt, par contre, c'est l'oxygénation là qui va faire la différence sur ces vins-là qui sont quand même, encore une fois, de très belles bouteilles.